Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, dimanche, et on se retrouve pour mon petit quotidien numéro 1. Nouveau mois, nouveau petit quotidien, pas nouveau temps. Ce matin à 7h, il a fait un orage. Bon, on devait l'avoir hier, hein, mais ça a tenu jusqu'à ce matin. Voilà. Donc là, il pleut. Je vous aurais mis quelques images de la braderie de ce matin, rien à voir avec hier. Hier, il pleuvait, mais c'était une pluie toute fine, constante, mais toute fine. Là, on a eu un bon orage, ça a bien pété, il y a eu des beaux éclairs. Voilà. Alors, ça a peut-être fait concurrence aux boulangeries, mais, euh, mais c'est tout gris. Voilà. Je comptais retourner aller chercher un ou deux bols, 3, 4, je sais pas combien. Non, j'attendrai l'année prochaine. Je vais pas sortir par ce temps, c'est hors de question. Je reste après-midi parce qu'il faut que j'aille voir Hélène et du coup je sais pas quand est-ce que je vais y aller. Si ça se calme, je vais y aller, mais pour l'instant non, je reste au chaud. Voilà. Alors, où en suis-je dans ma chaussette? Donc la première est terminée. Voilà. Et la deuxième, vous allez me dire, ah Karen, est-ce que c'était trop juste? Donc, déjà, on va examiner la première, voir si elle est bien faite, voir s'il faut que je la recommence. Non, je la recommence pas. En plus, Chérie l'a essayé, elle lui va parfaitement. Donc, on castonne des petites mailles. Alors, moi, je fais mon caston, mon long tail et il n'y a aucun souci. Je fais toujours un tour de maille endroit au début, ce qui fait cette petite tresse là, moi j'aime beaucoup. Ensuite on fait des côtes semi-torse à 1. Ensuite on attaque le jacquard. Donc normalement les petits yeux, Lysandre dit de les faire en duplicate stitch. Je vais ouvrir la topaz. Oui ma topaz. Tu pouvais pas attendre 5 minutes. Bon je sais ça dure jamais 5 minutes. Allez vas-y. Donc, que disais-je? Lysandre dit de les faire en duplicate stitch. Sur les crabes, je les avais pas fait en duplicate stitch parce que pas envie de fusiller une paire de chaussettes pour 2 mailles brodées. Du coup, les crabes n'ont pas de yeux. Là, au départ, ma première idée, c'était de mettre des perles à la place des yeux. Mais j'ai commencé le jacquard au travail et j'avais pas mes perles sur moi. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un jacquard à 3 couleurs? Franchement, ça va, hein, niveau élasticité, on perd pas. Donc, j'ai fait un jacquard à 3 couleurs sur ce rang-là, juste sur celui-ci. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 homards, donc ça fait 12 mailles bleues. Pour 12 mailles bleues, moi je trouve que le jacquard à 3 couleurs, c'est parfait. Donc j'ai fait mon petit jacquard à 3 couleurs avec des petits yeux bleus parce que ça allait très bien avec le fond de l'océan. Voilà, voilà. Et les petits homards sont contents sur le sable. Ils ont traversé les vagues. Et ensuite, donc, j'ai fait un talon renforcé à gousset bicolore. Ça, c'est pas dit dans le patron. C'est moi qui l'ai fait parce que j'avais envie qu'il y ait entre la mer et le sable, il y a des vagues et
le fait de mélanger le bleu et le blanc, je trouvais que ça rendait bien, que ça faisait vraiment vague. Ça fait de l'eau par endroit, du sable par endroit, de l'eau par endroit. Il y a quelques sous-couches et je trouvais que de les faire bicolores, ça rendait bien. Voilà. Le petit talonnet, je l'ai fait en blanc. Parce que des fois, on a le droit de poser pied sur le sable. Voilà. Et puis, j'ai repris, donc pour le gousset, j'ai refait donc mes deux couleurs. J'ai alterné. Voilà, voilà. Hop. Et puis le pied, je l'ai fait en bleu. Complètement bleu, dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Et j'ai terminé donc par une pointe, par la pointe, je ne sais pas ce que Lysandre dit de faire. Moi, je fais des diminutions un rang sur deux jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille. Puis, je fais tous les rangs jusqu'à avoir 10 mailles pour Chérie et 8 pour moi. Voilà, mais là, donc, c'est 10. Donc, voilà la chaussette numéro 1. Et je vous disais, j'aime bien ce bleu parce qu'il n'est pas complètement uni. Et les petites variations, ça rappelle un peu les vagues en fait. Du coup, j'aime beaucoup. Voilà, ma deuxième. Elle n'est pas finie. Il me manque les 4 heures que j'ai passées à la braderie hier. C'est dommage, hein. Donc, j'ai remonté les mailles. J'ai refait pareil le jacquard. Et là, je suis sur le gousset. Donc, il manque gousset et pied. Donc, on se donne rendez-vous dans 4 heures. Il est 9h20 et il est 9h. Donc, voilà. On se donne rendez-vous à 13h et les chaussettes seront terminées. Enfin, du coup, non, parce que je vais faire à manger entre-temps. Je vais peut-être aller chez Hélène. Mais dans 4 heures de tricot effectif, elles seront finies. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Je les faisais dans le cadre du cal donc de Lysandre, hein. Serre-moi la pince. Elles étaient à finir à minuit. Elles seront finies aujourd'hui. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas participer au cal. De toute façon, Lysandre est suivie par tellement de monde que pour gagner un patron parmi 1500 personnes, j'ai aucune chance. Donc, de toute façon, je ne pense pas que j'aurai gagné. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais continuer ma petite chaussette aujourd'hui. Et puis ensuite, je pense que je prendrai ma couverture parce que toute la semaine prochaine, je travaille de 11h à 20h30. Donc, autant dire que je ne pourrai pas emmener ma couverture au travail. Et le matin avant 11h, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour l'avancer. Et c'est la dernière semaine. Donc, voilà. Voilà. Je crois que la deadline pour la couverture, ça va être short. Si je peux pas la faire les après-midi, quoique j'aurai le 8, c'est quand? Le 8, c'est lundi, dimanche, donc j'aurai encore le samedi et le dimanche pour m'y mettre à fond parce que normalement je travaille pas le week-end prochain. Donc en m'y mettant un peu tous les matins, aujourd'hui et samedi, dimanche prochain, j'espère qu'elle sera terminée. La boîte descend. Il me reste ça. Mais bon, j'en ai encore pas mal. Hein. Il faudrait que je m'active un peu. Donc, je finis cette chaussette et ensuite, je me mets en monoprojet sur la couverture aujourd'hui. Parce que, pas le choix. Et de toute façon, le tricot, au travail, je vais prendre 1, voire 2 tricots max. Donc, ça avancera bien la semaine prochaine, tout ce qui est tricot. Jeudi, pour l'instant, c'est le Diosma qui remporte le tirage au sort. Donc, ça tombe bien, puisqu'au travail, les manches, ça va très bien aller.
Je prendrai peut-être autre chose dans mon sac au cas où j'ai fini les manches dans la journée, on verra. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va avancer la semaine prochaine? Donc, il y a Agathe, donc pour qui j'ai testé le petit bonnet là, qui fait, en fait, elle fait relire tous ses patrons parce qu'il y avait des fautes dedans. Et du coup, j'ai retesté le bonnet. Et elle cherchait aussi pour retester pas la turbulette, le cocon de naissance. Donc, elle m'a demandé, je lui ai dit, bon, bah, si tu n'as toujours personne, je veux bien te le faire. Je lui ai dit pour quand, elle me dit, bah, le plus vite possible, voilà, quand tu peux. Bon, bah, je lui ai dit, je m'en occupe lundi. Et du coup, lundi, je vais refaire un cocon de naissance. Donc, je vais le faire dans cette laine aussi. J'en ai encore en stock, hein, donc pour des tests, c'est parfait. Voilà. Et il y a Nathalie de By Night aussi qui est en train de faire tester un pull en jacquard. Elle en a parlé en juillet, je crois. Et j'avais pas vu son épisode, je l'ai vu en retard. Et là, je l'ai vu il y a quoi? Il y a semaine dernière, je crois. Et je lui dis, je lui envoie un mail et je lui dis, bah, si tu n'as toujours personne pour la taille 1, je lui dis, je veux bien te le tester. En me disant, on est à 15 jours de la deadline, elle aura trouvé quoi. Et ben non, elle n'avait pas trouvé. Et elle me dit, ah bah oui, avec plaisir, tu me sauves la vie, j'ai pas de taille 1. Elle me dit, mais ça va aller, niveau timing pour toi, il reste 15 jours. Je dis, oui, t'inquiète, un peu en jacquard, genre en 10 jours c'est fait. Du coup, je teste son... comment il s'appelle? Le Strange Color. Alors, pour ce faire, il faut 2 écheveaux de sport et un contrastant. Donc, ce matin, petite fouille dans mon stash. J'ai trouvé 2 écheveaux de sport. Donc, c'est de la laine 100% péruvienne. Du mérino du Portugal, donc. Et en contrastant, bah, j'avais un écheveau qui allait avec en fait. Et voilà le contrastant, ce que je vais faire. Voilà. Normalement j'ai assez. Si j'ai pas assez, bah je pourrais pas recommander de la laine. Parce que c'est de la laine que j'avais eue chez une teinturière, chez qui je ne commande plus du tout. Parce que j'ai eu de mauvaises expériences à plusieurs reprises. Voilà. Et du coup, je ne ferai pas de pub pour cette laine. J'ai pas envie que vous ayez de mauvaises expériences non plus. Sachez sinon que c'est de la Fonty, la base. C'est la Fonty. Alors, c'est quelle Fonty? J'essaie de vous trouver ça. Fonty. Alors, fil à tricoter. Hop. Oh, j'aimerais bien tester leur duvet de chameau. Alors, catégorie de fil. Allez. Ah bah non, ça va pas. C'est pas ce que je cherche. Qu'est-ce qu'on va chercher? Matière. Donc, laine.
si je vais dans laine, est-ce que je la trouve? Baby Surisois Merino, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Ah, c'est Merino d'Arles du Portugal, c'est ça. Donc, c'est la Fado. F-A-D-O, l'équivalent. Parce qu'en fait, cette teinturière s'approvisionnait chez Fonty et elle teignait simplement la laine Fonty. Donc, je sais que je peux retrouver les bases. Ça, c'est le gros avantage. Et donc, c'est aiguille recommandée 5. 50 grammes, 125 mètres, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est Worsted Aran, mais en fait, non, puisque 100 grammes, 250 mètres. Ouais, c'est plutôt une sport. Entre sport et déca, mais bon. Voilà, voilà. Eux, ils disent Worsted Aran. Je pense que c'est plus fin. Parce que ça, si je compare avec ça... Ah bah ouais, carrément. Ils me disent que c'est la même chose alors que c'est pas du tout la même chose, quoi. Bon, je vais rouvrir à Topaz. Soyez l'esclave de vos animaux. Topaz, viens ma chérie. Me revoilà. Bon, là, j'espère qu'elle va plus vouloir sortir. Alors, je vous disais donc, l'équivalent de cette laine, si vous voulez la trouver chez Fonty, c'est la Fado. Voilà, par contre, c'est pas du tout de la Worsted Aran. Hein. Pour moi, c'est de la sport. Voilà, j'ai la tricotée en tant que telle. Gros problème, il va falloir que je les bobine à la main, puisque mon bobinoir est décédé pour l'instant. Est-ce qu'il va ressusciter? Je ne sais pas. La courroie, hier après-midi, je suis allée chez le cordonnier, il était fermé. Donc voilà. Donc il faut que j'attende mardi. Et ça, je veux le commencer avant mardi, puisque normalement, je crois qu'on a jusqu'au 15. Alors, elle m'a pas redonné de deadline. Je pense que si je déborde de 2-3 jours, étant donné que j'aurais commencé là, c'est pas très grave. Mais voilà, donc un nouveau projet sur mes aiguilles. Sinon, nous sommes le 1er septembre. Donc, il y a des cales qui commencent aujourd'hui. Est-ce que je retrouve mon papier avec les cales? Je note tout, je note tout. Oui. Donc, on a le Resplendence. Donc, j'ai pas cherché mes laines. Il va falloir que je fasse ça. Mais bon, je vais pas le commencer tout de suite. Je vais d'abord finir ça. Finir le cocon. Et finir l'écharpe Waze que je teste pour Béatrice Maz. Finir mon onésime aussi. Parce que je continue de filer pour le finir. Voilà, donc ça, je voudrais finir tout ça. C'est ce qui est le plus urgent. Et bien sûr la chaussette, mais ça va être fait aujourd'hui. Et ma couverture. Ouais, et potentiellement aussi ma couverture. Voilà. Une fois que tout ça sera fini, je commencerai le Resplendence. Je commencerai le cal Blueberry de Sissou Knitwear. Voilà. Donc, celles qui sont dans les cales, Shania pour le Resplendence, Claudette, faut que je te rajoute d'ailleurs, je ne t'avais pas noté. Claudette. Donc, je vais ouvrir les cales, les groupes aujourd'hui donc sur Insta.
Donc voilà. Il y a aussi le cal d'Audrey Borrego. Donc quand j'aurai fini le Onésime, je filerai donc, pour rappel, hein, je vais partir là-dessus pour le cal d'Audrey Borrego. Voilà. Et du coup, bah, tout va... En fait, j'ai commencé les cales vers le 15, je pense. Voilà, le temps de finir tout le reste. Et ensuite, je me lancerai dans les cales qui sont moins urgents que les tests. Alors, il me restera des tests, mais moins urgents. Un pour le 24 septembre et un pour octobre. Et je crois qu'après, j'ai plus de tests. Voilà. Donc voilà. Donc pour les cales, j'ouvre les groupes de discussion sur Insta aujourd'hui, mais vous inquiétez pas si moi je commence pas, je commencerai quand je pourrai, voilà, vers le 15 je pense. Il y a aussi un autre cal qui commence aujourd'hui, mais que c'est pas moi qui organise. C'est le cal donc organisé par Christelle Tricotte, donc avec sa box de rentrée. Donc moi j'ai pris la box, je vais vous montrer mes écheveaux. Hop, alors la box, alors il y avait plusieurs box au choix, il y avait soit box chaussettes, oh non Topaz, attends un peu, hein. Box 3 écheveaux dans différentes bases. Et en fait, elle n'avait pas prévu de teindre de la base non superwash. Mais moi, sous un de ses posts, je lui avais dit, bah, si tu as de la superwash, moi, je veux bien te prendre une box. Elle ouvre les commandes à ma place. Et elle m'avait dit, moi, pas de souci. Elle me dit, même si j'en propose pas, elle me dit, je t'en teins, tu me le rappelles dans ta commande. Et je t'en teins. Du coup, je lui ai pris 2 box de 3 écheveaux, donc en mérino non superwash, pour faire un design de châle. Et avec, je lui ai pris 2 écheveaux contrastants pour, vu que j'avais 2 coloris, 2 fois 3 coloris. Ouais, c'est ça, on est d'accord. 2 fois 3 coloris. J'en voulais un 4e en fait pour avoir des duos à chaque fois dans mes sections de châle. Donc, je vous montre, alerte spoiler, si vous avez pris la box, ne regardez plus. Ou allez vous faire un petit café. Voilà. Donc, je commence. Ou alors, ouvrez en même temps que moi. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour aller chercher votre box. C'est bon, vous êtes revenu. Waouh, vous êtes trop rapide. Alors, premier écheveau de la box. Donc, j'ai tout en 2 fois. Hein. Je vais vous montrer. Ça, c'est lequel? À la Sainte-Inès, travaille sans cesse. Voilà. Donc, j'ai tout en 2 fois. Puisque j'ai pris 2 box. Donc, on a du bleu, du vert, du un peu marron. Voilà, donc ça, c'est les premiers écheveaux. Les deuxièmes, donc c'est à la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Donc là, c'est du bleu. Voilà. Et le troisième, c'était Septembre se nomme le mai de l'automne. Et voilà donc les troisièmes couleurs. Donc si je vous remontre, hop, une box, ça faisait ça. Voilà.
Et moi, je me suis dit, pour de la brioche, ça et ça contraste pas trop. Du coup, je vais demander une 4e couleur, donc que j'ai en 2 aussi, qui contraste avec tout. C'est l'encre bleue, c'est ça. C'est l'encre bleue, donc du coup, qui contraste bien avec ça, qui contraste bien avec ça, et qui contraste bien avec ça. Donc dans mes sections, je vais faire à chaque fois 2 couleurs, puisque ça va être de la brioche bicolore. Donc je vais passer mes encres bleues. Alors il faut que je vois parce que j'en ai que 2 et les autres j'en ai 3. Est-ce que j'aurai assez pour faire ce que je veux? Normalement j'avais décidé de faire A plus B, A plus C, A plus D, mais logiquement il va me manquer un écheveau, puisque là j'en ai 3 et là j'en ai 2. Du coup, si j'ai plus d'encre bleue, je pourrais très bien, par exemple, mélanger les deux là. Je pense que ça va bien ensemble. Ces deux là, je pense qu'ils contrastent assez. Alors, à part peut-être à certains endroits où il y a du bleu aussi, mais bon, bah tant pis. Et aussi, ces deux là, je pense que ça peut aller aussi. Donc, il y aura peut-être des petites parties où... Ah, quoi que les deux là, ça, non, je pense, je sais pas, on verra. Ça va pas trop... ça va pas trop contraster là. Hein. Donc, il faudra que je m'en tienne à ça. Voilà. Parce que les autres, bah, ceux-là ne contrastent pas assez. Et ceux-là ne contrastent pas assez non plus. Du coup, il va falloir que je m'organise dans mon châle pour que bah, les couleurs que je mets ensemble contrastent bien, comme ça par exemple. Comme ça aussi. Et comme ça. Quoique là, ça touche aussi un petit peu. Mais bon, c'est pas tout à fait le même bleu encore. Donc voilà. Un nouveau châle à venir sur mes aiguilles. Alors lui, je le montrerai pas tout de suite non plus. Parce qu'avant, j'ai d'autres designs à faire. Du coup, bah, le cal en plus, lui, il dure jusqu'au 15 décembre. Donc j'ai largement le temps. Je pense le commencer vers octobre seulement. Voilà. Et peut-être que du coup, je vais réfléchir pour lui reprendre 2 écheveaux ou un d'encre bleue, histoire d'être sûr que mon combo aille bien. Parce que j'ai pas envie de... qu'est-ce que j'avais noté en... Parce que bien sûr, j'ai déjà fait le prototype. Enfin, le prototype. Il n'est pas tricoté, mais il est dessiné. Je l'ai montré à Christelle quand j'ai commandé. Il lui plaît. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai perdu le dessin. J'ai perdu le dessin technique. Enfin bon, moi je me souviens. Mais au niveau des couleurs, voilà, j'avais agencé d'une certaine manière. Et il est là. Alors, j'avais dit A plus B, A plus C. Ah oui, c'est ça, j'avais dit C plus D, B plus D. Ouais, donc ça n'ira pas. Parce qu'admettons, si je fais couleur A plus couleur B, ça marche. Ensuite, couleur A plus couleur C, ça marche. Couleur C plus couleur D, ça peut le faire. Ensuite, B plus D, là, ça le fait pas.
ça fait ça. Donc là, ça le fait pas. Il va falloir que je rechoisisse une autre couleur. Je pense que eux, je vais pas les mettre dans la box. Et je vais lui recommander un autre coloris, genre un, je sais pas, un jaune ou un truc qui pète et qui contraste bien avec tout ça. A plus C après, donc ça fait ça, ça marche. Et B plus D, ouais, bah le B plus D ne fonctionne pas. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ces deux-là ne vont pas. Donc il va falloir que je commande un autre coloris B en fait. Voilà. Donc ça, je le garderai pour faire autre chose, hein, c'est pas perdu. Je pourrais faire un t-shirt par exemple pour l'année prochaine ou on verra. J'ai 2 écheveaux, donc 800 mètres, ça va. J'aurai ce qu'il faut pour un t-shirt. Et je me garde ces 3 coloris-là donc pour le châle. Eux 3 contrastent bien ensemble. Et je vais en commander un 4e. Faut que je cherche quelle couleur irait bien avec. Je pense qu'un jaune, ça peut le faire. Parce que là, c'est du plutôt orangé. Faut que j'aille voir ces couleurs. Ce qu'elle nous propose, la petite Christelle. Voilà. Et je vais lui commander donc 2 écheveaux d'une 4e couleur. Voilà. Ou alors, je sais pas, faut que je regarde dans son catalogue ce qu'elle a. Ça peut pas être un rose déjà, puisque là, il y a du rose, du rouge. Il faut que je regarde son catalogue. Si vous avez une idée d'un coloris qui pourrait contraster avec ces 3-là, de Christelle, n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis. Lequel je commande. Voilà. Topaz. Mais t'arrêtes un peu. T'en as pas assez là. Tu vas sortir, attends. Dès que je vais ouvrir, tu vas revenir de toute façon. Mais oui. Donc voilà. Voilà. Alors j'adore ces box. Hein. Franchement là, elle nous a gâtés, Christelle. Sauf que moi pour la brioche, les deux là, ça va pas le faire. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est pas sa faute. Hein. Elle a eu une idée de box, de coloris, elle a fait... et c'est très joli. Voilà. Après, elle a dit que dans notre cale, on n'est pas obligé d'utiliser les 3 couleurs. Donc, je vais en utiliser 2 et une autre que je vais lui redemander. Voilà. Maintenant que j'ai vu les coloris, ça va être plus facile de choisir... pour le encre bleue, c'est pas moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit, tu me mets un coloris contrastant. Et elle a parfaitement bien choisi. En plus du bleu, nickel. Voilà, donc il va falloir que je trouve une 4e couleur. Bon, sur ce, je crois que je vous ai tout raconté. Je vais finir ma chaussette, bobiner ça. Il faut que ce soit prêt, ça, pour demain le travail. Demain, j'emmène ça aussi au travail. J'ai du boulot. Une fois que le 15 septembre sera passé, je respirerai un peu plus au niveau test. Là, j'ai pas mal de choses qui arrivent sur la fin. Et du coup, il faut que je termine. Voilà. Alors après, le onésime, par exemple, une fois qu'il y aura une manche de fini, le test est fini, quoi. Parce que la deuxième manche, c'est pareil. Je peux donner les métrages, voilà. Et puis, il sort que le 6. Donc, il me reste encore 5 jours pour l'avancer au maximum. Donc ça, ce sera fait mardi, l'onésime. Ou demain. Demain, peut-être, je prends ça et l'onésime. De toute façon, il faut que je continue de filer. Voilà. Donc, alors, Topaz, tu t'ennuies avec moi dans le salon? Ah bah oui, hein, t'es malheureuse. Hein. Oh là là, viens.
T'es malheureuse dans le salon. T'es enfermée, hein? T'es en prison dans 50 mètres carrés? Oh là là, ma pauvre. Voilà, bon ben moi je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure en live. Donc 16h30, 18h et à demain matin en vlog. Alors par contre, oui, du coup, vu que je travaille toute la semaine de 11h à 20h30, semaine prochaine, il n'y a pas de live. Là, c'est sûr, c'est voilà. Même si hier, on a essayé de me soudoyer dans le live pour que j'en fasse chez Antoine, j'ai dit non, non, non. S'il dort, j'ai pas envie de le réveiller en parlant, donc pas de live. Du coup, bah, on se retrouvera en live pour l'instant le week-end prochain. Il y aura peut-être d'autres changements, hein, on verra. Étant donné que la maman d'Antoine change tout le temps d'emploi du temps. Pour l'instant, on part comme ça, pas de live la semaine prochaine. Puisque de lundi à vendredi, je fais 11h, 20h30. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure et à demain. Salut!